Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Donc là c'est la vidéo de mars, donc il y a des produits que j'ai terminés au mois de mars et un petit peu au mois de février. Elle sera un petit peu moins longue que d'habitude j'ai l'impression, quoique il y a pas mal de produits quand même. Donc j'ai tout classé par catégorie, je vous laisse avec le générique et c'est parti. On va commencer par la catégorie sérum lotion. Comme lotion, j'ai terminé la lotion tonifiante de Dr. Ushka qui était dans la Nuo Box du mois de... Je ne sais plus si c'est celle du mois de janvier ou de décembre. Donc c'était une petite lotion comme ceci, un flacon en verre, qui sentait très bon, qui était très apaisante. La vaporisation était parfaite, c'est vraiment la vaporisation qu'on aime, hein, ni trop ni trop peu. Donc j'ai beaucoup aimé. Je serais susceptible de le racheter, à voir sur Vinted. Et j'ai bien envie de récupérer le contenant parce que voilà, la pompe vraiment m'a beaucoup plu. Donc celui-là c'est un top. Je vais le mettre, on va dire, avec le petit arbre. Donc à gauche, tout ce que je serais susceptible de racheter. L'autre lotion que j'ai terminée, c'est de la marque Sanoflore. C'est la lotion Aqua Magnifica. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau aux huiles essentielles. Elle est très très bien. Elle est pas trop agressive. C'est très bien si vous avez des imperfections. Donc ça, je l'aime beaucoup. Le contenant, c'est pareil. Celui-là, je le garde parce qu'en fait, ce que je peux faire, c'est que je le remplis en fait et j'utilise en vacances comme ça. Et j'aime bien l'odeur. Alors après, il faut savoir qu'il y en a qui aiment pas. Les odeurs, de toute façon, ça dépend des gens. Pour les sérums maintenant, j'ai fini ce sérum là de la marque Vichy, le Lift Active Spécialiste, avec de la vitamine B3, donc de la niacinamide. À l'intérieur, on avait également de la vitamine C. Enfin, pas de la vitamine C pure, mais un dérivé. Franchement, il était très bien. Ma peau était très bien avec. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais eu gratuitement pour un test et lui, par contre, c'est sûr, je le rachèterai aussi. Et pour le moment, ce mois-ci, on est bien. Hein. En plus, il est pas très cher. Et le dernier sérum, que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. C'est de la marque Cultive. Il était dans l'édition limitée holistique de Blissim. J'aimais bien l'odeur. La texture était quand même assez riche. Par contre, le packaging à revoir. Alors, j'ai pas la pompe parce qu'en fait, je l'ai cassé au bout de 2 jours, donc j'ai dû récupérer une pompe d'un autre sérum. Enfin, toute une histoire. Le fond est très difficile à récupérer. J'ai dû le laisser retourner à un certain moment au-dessus d'un flacon pour le récupérer. Et là, je pourrais pas faire plus. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas. On va passer maintenant à la catégorie soins visage, crème, tout ça. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'était ces patchs pour les yeux de la marque Grace Stella qu'on avait dans la Glossy Box du mois de février. Franchement, je les ai adorés. Mais vraiment, ils étaient super, ils sentaient super bon. Le contour des yeux était tout rafraîchi, vraiment parfait. Donc ceux-là, si j'arrive à les retrouver sur Vinted ou sur un site où on peut acheter, surtout que ça coûtait 90 centimes, quelque chose comme ça. Donc ça, franchement, si j'ai l'occasion si je tombe dessus, je les rachèterai. L'autre soin que j'ai fini, donc j'ai pas fini beaucoup de soins ce mois-ci. C'est de la marque Huygens, c'est l'huile visage élixir nuit, donc c'est une toute petite huile. Hein. Je l'utilise quand je fais ma routine cocooning, où je veux vraiment être hydratée un max. Et je termine avec ça. Pour pas faire pelucher ce que j'ai mis en dessous, en général je réhumidifie la peau et ça passe sans problème. Je l'aime bien, je vais pas la racheter parce que j'en ai déjà en fait en plein parce qu'on en a régulièrement dans les box. Mais je suis contente de l'avoir à chaque fois. On va passer maintenant à la catégorie cheveux. Alors cette catégorie-là, ce sera moins une réussite. J'ai fini de la marque Leonor Grey, ce bain volumateur aux algues. C'est un shampoing volumateur pour cheveux fins et mous. Donc c'est vraiment mes cheveux, moi ils sont fins et ils tombent, impossible de faire quoi que ce soit avec, ils veulent pas prendre forme. J'ai pas trop aimé l'odeur, je trouve qu'il moussait pas beaucoup. Et certes, il donnait du volume, mais mes cheveux étaient secs comme de la paille après. Donc, en plus, ça coûte super cher, je crois, cette marque-là. Donc, je suis contente d'avoir testé parce que comme ça, j'ai pas eu besoin d'acheter un gros flacon et j'en entendais beaucoup de bien. Mais celui-là, c'est clair que je rachèterai pas. De la marque Bjorgan, j'ai fini ce masque capillaire à l'huile d'argan
à 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle, donc qui est bio, qui était dans le calendrier de l'Avent de Beautiful Box. Je l'ai pas aimé. L'odeur était... Franchement, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc quand vous mettez un truc dans les cheveux et que vous aimez pas l'odeur, déjà, c'est mal barré. Je trouve qu'il fallait en mettre énormément pour que ça fasse un effet. Donc franchement, celui-là, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. De la marque Phytonovatrix, je suis désolée, il y a plein de calcaire pour vous montrer à quel point c'est calcaire ici. J'ai fini le shampoing énergisant fortifiant donc de la marque Phyto. C'est un shampoing que j'utilise en complément de ma cure pour la chute des cheveux. Pour le moment, j'en suis vraiment satisfaite de ces cures-là. J'utilise les compléments alimentaires, vous les verrez d'ailleurs. Un sérum en plus et le shampoing. Alors, le shampoing lui-même fait rien, mais il était offert dans le kit, donc j'utilise. Il lave bien, il mousse bien. Franchement, c'est un shampoing lambda. Parce que j'irais jusqu'à le racheter lui, non. Mais comme il est dans le kit, c'était ça allait avec, quoi. Donc, pour vous montrer, donc j'ai fini deux petites... c'est des petites ampoules comme ça. En fait, j'ai la pipette qui va avec et puis je mets sur les cheveux. C'est une ampoule par semaine, donc on fait 2 utilisations avec. Voilà, franchement, je trouve que c'est assez efficace. J'en ai encore plein. C'est juste qu'il faut que je me force à les utiliser parce que c'est pas dans mes habitudes. Donc, je rachèterai pas, mais pas parce que c'est pas efficace, c'est plus parce que j'aime bien varier les cures pour les cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je change régulièrement, je suis pas fidèle en fait. Pour les cures pour les cheveux, je précise. Le dernier produit de la catégorie cheveux, c'est de la marque Amica. C'est la crème coiffante, hydratation et brillance Supernova que j'avais dû avoir dans une Blissim. Elle était très bien. Franchement, elle était très bien. Quand j'avais les cheveux un petit peu électriques ou à la piscine avant de me sécher les cheveux, top. Donc après, j'irai pas jusqu'à le racheter parce qu'il y en a souvent dans les Blissim et pourquoi pas sur Vinted. Quoique mon préféré, c'est de la marque Shaeri et celui-là, il est irremplaçable. On va passer à la catégorie des nettoyants pour le visage. Donc cette catégorie-là, j'ai fini de la marque Algologie. La gelée de l'archipel, c'était une gelée micellaire qu'on avait eu dans une Blissim. J'en ai même eu 2. Je l'ai beaucoup aimé. Les nettoyants comme ça, très doux, je les utilise le matin, puisque j'ai pas besoin d'un nettoyant hyper costaud. Donc je mettais la gelée sur le visage. Ça sentait bon, c'était agréable, et après je rinçais. Ça m'a beaucoup plu, donc je serais totalement amenée à la racheter, que ce soit sur Vinted ou même sur le site de Blissim. Alors là, j'en ai plein à finir, mais quand j'aurai tout fini, ouais, pourquoi pas le racheter, parce que vraiment, ça m'a plu. J'ai fini ce démaquillant aussi de la marque Yaso Paris. Donc c'était un démaquillant à la coco, un baume démaquillant qui sent super bon. J'en ai un autre et je suis super contente. Il démaquillait très bien. Alors si vous aviez du waterproof de chez Waterproof, il fallait passer une deuxième fois. Mais si vous aviez juste même un waterproof normal et un petit make-up normal, sans problème. Moi c'est juste que j'aime bien quand c'est démaquillé de tout bien démaquillé. Mais franchement je l'ai adoré et il sentait trop bon. Donc ça je serais amenée à le racheter. Alors ça je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, donc je l'ai mis dans les nettoyants. C'est des patchs purifiants, vous savez, pour les points noirs de la marque Diadermine. Je l'avais eu sur Beauté Privée. Franchement, non. Là, j'utilise ceux de la marque Bioré, qui sont d'ailleurs dans mes favoris de février, qui sont très bien. Donc ça, je rachèterai pas. On va passer maintenant à la catégorie hygiène, mais pour le corps cette fois-ci, donc tous mes nettoyants. J'ai fini de la marque Respire, le gel douche pamplemousse romarin qu'on avait eu dans une prescription lab. Il m'a duré un sacré moment. J'ai pas été archi fan de l'odeur. En fait, c'était assez particulier ce mélange pamplemousse romarin. Donc je rachèterai pas. Avec mon chéri, on a fini de la marque Aderma, l'huile lavante émolliente Exomega Control. Donc c'est une huile lavante recommandée par les dermatologues qui est parfaite si vous avez des problèmes de peau atopique, des peaux sèches pour le corps, des plaques d'eczéma. Donc ça j'utilise de temps en temps et puis c'est un classique qu'on commande en fait à chaque fois qu'on fait de la parapharmacie. Celui-là il est dans le panier. J'ai fini ce gel intime de la marque eCooking qui était dans une édition limitée Blissim. Je crois que c'était celle sur le plaisir féminin ou quelque chose comme ça. Franchement il était bien, l'odeur était ok. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre je crois que ça coûte assez cher et j'ai pas envie de mettre ce prix là dans un nettoyant intime. Mais pourquoi pas si je trouve sur Vinted, ouais je l'avais bien aimé. De la marque Cosmia, on avait acheté ce body scrub, donc gommage corps au grain de fruits de la passion. Donc je crois que c'est la marque de Auchan.
Ça doit dater, pour vous dire, de l'époque du premier confinement où on essayait de trouver des magasins qui livraient. Donc on avait commandé chez Auchan. Je l'ai pas du tout aimé. Il était avec c'était des tout petits grains, donc pas assez pour moi. Et ils étaient tout petits et ils étaient hyper rugueux. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Donc je l'ai pas aimé. C'est dommage parce que l'odeur était très agréable. Donc lui, je le rachèterai pas. On va passer maintenant à la catégorie hydratation pour le corps. Donc j'ai fini de la marque Melvita. Cette huile de massage réconfortante, c'était à base de lavande, donc il fallait aimer la lavande. J'aimais beaucoup l'odeur. Je trouve qu'elle était agréable à utiliser. Je l'avais eu dans une édition limitée Blessing Beauté Holistique. Donc moi, ce que je fais, c'est que les huiles pour le corps, en fait, j'avais acheté de la marque The Ordinary du rétinol. Donc c'est sous forme d'huile, hein, rétinol dans le squalane. Et au bout de 3 mois, le problème de ces huiles au rétinol, c'est que c'est périmé. Enfin, c'est périmé, disons qu'il n'y a plus assez de rétinol pour que ce soit efficace si on veut bien l'utiliser sur le visage. Donc ce que je fais, c'est que je prenais une bonne quantité de ça dans la main et par-dessus, je rajoutais quelques gouttes du rétinol qui était plus possible d'utiliser sur le visage et j'utilisais sur le corps. Et je trouve que le mélange était vraiment très bien. Donc, alors ça, j'irai pas jusqu'à le racheter, mais du coup, je continue à utiliser ce petit truc-là de mettre une partie d'huile pour le corps et quelques gouttes de rétinol dedans. Surtout que celui de The Ordinary, il coûte vraiment pas très cher. J'ai fini de la marque Villa Botania. Cette crème corps Cani Cani, fleur de frangipanier, qui sentait super bon. On se croirait en été, c'était vraiment super. Je l'avais eu dans la Aloha Box de décembre. Donc merci à toi Laura, si tu passes par là, je l'ai adoré. Pourquoi pas le racheter sur Vinted, ouais. Franchement, il sentait super bon. Je sais qu'il y en a qui aiment pas les odeurs d'été en hiver, mais moi j'aime bien, ça me rappelle l'été et ça me donne un petit coup de pep. Un autre produit à la fleur de frangipanier, donc pareil que j'ai adoré, c'était une huile de la marque Equatoria Paris qui était dans une Blissim que j'ai adoré, ça sentait super bon. Alors c'est marqué baume corps, mais c'était une huile, hein. C'était très huileux. Donc je faisais comme avec l'autre produit, je mettais quelques gouttes de rétinol dedans et je massais sur le corps. Donc ça, j'ai adoré. Et pour masser, j'utilise la brosse PMD, vous savez, je la mets en mode massage. Je mets mon huile et puis après je masse avec la brosse. Donc super. Est-ce que je rachèterais? Non, ça coûte très très cher, c'est celui-là. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres produits à base de fleurs de frangipanier, d'autres huiles qui coûtent beaucoup moins cher. De la marque Olution. Dans une Blissim, on avait eu cette crème anti-vergéture. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais eu. Alors, c'est une crème qui est très, très, très hydratante. J'ai bien aimé quand j'avais la peau très sèche. Sinon, ouais, c'est hyper, hyper riche. Si vous aimez les crèmes légères, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Est-ce que j'irai jusqu'à le racheter? Pourquoi pas, si un jour j'en ai besoin. Parce que je pense que ça doit être efficace. Et puis, c'était assez naturel, donc ça peut être pas mal. De la marque Yves Rocher, alors lui c'est un incontournable chez moi, c'est le baume pied ultra riche à la lavande et karité. C'est mon deuxième baume pour les pieds préféré avec celui de Minus 417. Celui-là, je l'adore, il sent très bon, il est très relaxant, il est très riche, donc parfait pour mes pieds. Pour les pieds encore, on avait eu ces masques pour les pieds dans la Look Fantastique de février de la marque Beauty Pro. La particularité, c'est qu'on pouvait enlever le bout. Donc si vous avez des grands pieds, vous pouvez enlever le bout. Donc moi, je mettais les chaussettes sur les pieds. Ensuite, je mettais des chaussettes par-dessus. Et je les laissais plus que 20 minutes. Mes pieds, après, étaient tout doux. Mais tout doux, c'était super. Est-ce que j'irais jusqu'à le racheter? Je trouve ça un petit peu cher. Je crois que c'était 7 € un truc comme ça. Mais franchement, il est super. Si, allez, je vais le mettre dans la catégorie peut-être. Parce que si jamais je le trouve sur Vinted, pourquoi pas. Je pense que je vais la jeter. C'était une éponge comme ça là. Enfin pas une éponge, un gant exfoliant qui était dans une Beautiful Box. Il y a un trou au bout. Faut que je vois si j'arrive à le recoudre. Mais comme c'est très rugueux, je sais pas si j'y arriverai. Non, c'est de la camelote, hein. Ça m'a duré une semaine ce gant là. Je le rachèterai pas. Si j'arrive à le recoudre, je le garde. Sinon, tant pis. Mais en plus, j'en ai eu un autre dans le calendrier de l'avance de Body Shop. Donc celui-là, je suis pas sûre de le garder. On va passer à la catégorie main. J'ai fini 2 produits de la marque Merci Andy. J'ai fini le petit gel nettoyant qu'on avait reçu dans une Gloria Mystic Fruit qui sent super bon. Alors, je dis gel, c'est pas un gel désinfectant, hein. C'est un nettoyant. Si vous voulez vous laver les mains avant de manger en ces temps-ci, c'est pas une bonne idée. Par contre,
Moi, de temps en temps, dans la journée, quand j'ai pas de point d'eau pour me laver les mains, j'utilise de temps en temps. Donc celui-là, j'ai bien aimé. Et je suis contente de le recevoir de nouveau, donc je le mets dans la catégorie comme éventuellement à racheter. Et un produit que j'ai déjà racheté et que j'adore, c'est ce spray nettoyant de la marque Merci Indy aussi, énergisant. Je trouve qu'ils sont super bons. Je l'avais déjà mis dans mes favoris. Je l'utilise tous les soirs pour désinfecter mon téléphone. J'utilise sur un coton démaquillant. En fait, j'ai les cotons démaquillants pour démaquiller et les cotons démaquillants pour le téléphone. Quelques sprays, je désinfecte. Mon téléphone sent bon et voilà, il est désinfecté. Dans la catégorie bougies, j'ai fini 5 bougies que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent Yankee Candle. Franchement, l'odeur était très bonne. Par contre, je trouve qu'elles imprégnaient pas énormément. En fait, une bougie, c'était parfait pour une petite pièce, mais pour une grande pièce, je pense que c'est pas assez. Donc pour un bureau, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. C'est pas trop entêtant, mais en même temps, ça se sent, quoi. On va passer à la dernière catégorie, la catégorie autre, donc les trucs que je sais pas trop où mettre. De la marque Yves Rocher, j'ai fini ce baume à la noix de coco, qui était très bien, qui sentait super bon, donc lui j'adore. Je serais ramenée à racheter d'autres baumes de la marque Yves Rocher. J'ai fini ce dentifrice, alors je vous les montre pas à chaque fois, hein, de la marque Vademecum. Celui-là, franchement, je l'adore. C'est le goût que je préfère, on va dire. Donc celui-là, je le rachète à chaque fois. J'ai fini, je vous les montre pas à chaque fois, mais comme là, on les a eu dans des box, les petites tisanes de la marque Pandati, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le goût. Par contre, le prix, c'est non, quoi. C'est hors de prix, ces trucs-là. Donc non, je ne rachèterai pas. Et je vais finir avec des compléments alimentaires. Donc j'ai fini ceux-là, de la marque Phyto. Donc c'est ceux qui vont avec la cure. Avec des vitamines B2, B5, B6, B8, C, E, huile de bourrage, zinc. Franchement, je les ai trouvés très bien. Mais comme toute la cure, en fait, j'aime bien changer. Donc je ne rachèterai pas, mais cette cure-là m'a bien aidée, je trouve. Et de la marque NutriPure, j'utilise ces probiotiques que je prends tous les jours. Et franchement, je les aime bien. Je les supporte très bien, je les aime bien. Donc voilà. Eux, je les rachète à chaque fois. Donc c'était tous mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire s'il y en a parmi ceux-là que vous avez déjà testé et si vous avez eu le même avis ou un avis différent du mien. Selon les peaux en général, ça change selon les goûts et aussi les odeurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.